expliquer, je pense que tu vas te présenter encore mieux que ce que je vais te présenter moi, peut-être. Hein, tu as envie de comme tu veux, moi ça m'est égal. Allez, dis-nous le parcours. Je vais faire bref. Alors, je suis Sophie Mallier, je suis toulousaine comme vous avez entendu tout à l'heure. Donc, à la base, je suis psychothérapeute en analyse psycho-organique. C'est une approche qui est psychocorporelle. Voilà, donc on prend en compte tout autant l'esprit que le corps et les émotions. Et voilà, donc à partir de là, suite à cette formation, j'ai continué. Je me suis formée pour accompagner les familles, donc je suis thérapeute familiale aussi. Et de là découle également le familial, le conjugal, et puis je me suis formée ensuite en sexualité. Donc ça, c'était une formation que j'ai adorée parce que j'ai appris tout plein d'enseignements et c'est peut-être ces enseignements tout simples et tout bêtes qu'on n'a pas l'habitude de recevoir, ni à l'école, ni par les parents, etc. Et des fois, c'est le b.a.-ba pour un épanouissement dans notre vie personnelle, dans notre santé. On en reparlera, j'y reviendrai sur la santé sexuelle. Et également par rapport à notre relation de couple avec notre partenaire. Et voilà, c'est une connaissance et j'ai à cœur de vous la transmettre ce soir parce que je me dis, voilà, c'est tout simple, pourtant on n'y pense pas, on fait pas cas à ça, la sexualité c'est un petit peu tabou, on préfère ne pas en parler et puis c'est pas facile d'en parler et je me dis c'est dommage quoi, c'est dommage parce que ça rend les gens heureux. Complètement, et ben, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais surtout, en fait, si tu veux, toutes les femmes sont touchées par la sexualité. Alors, on va parler de celles qui sont en couple, mais on peut aussi parler de celles qui ne le sont pas. Bien sûr. Et c'est important aussi de penser à ces personnes. Voilà. Oui, et j'en parlerai, bien sûr, parce que, bien sûr, pour moi, la santé sexuelle, elle n'est pas forcément en lien avec le couple. Je peux être en santé sexuelle, moi, avec moi, quoi. C'est la question de ma santé. Quand je parle de santé globale, la santé sexuelle fait partie de la santé globale. Et c'est ça que j'ai aimé aussi quand j'ai fait ce diplôme universitaire, c'est qu'on ne parlait pas de sexualité de manière comme on peut l'avoir, de manière péjorative ou avec des représentations négatives ou des croyances négatives, mais le fait de dire, bah, tiens, la sexualité, c'est de la santé, là, moi, déjà, je dis waouh. Incroyable. Et quand j'accueille cette notion de santé sexuelle, je me dis, mais c'est juste pour moi. Cette santé, elle vient détruire toutes les représentations, les tabous, les croyances, tout ce qu'on a pu recevoir du judéo-christianisme, etc., de ce que peut-être nos parents, grands-parents nous ont transmis de la sexualité. Et là, je dis, waouh, il y a une énergie magnifique à aller chercher, quoi. Et des solutions pour les couples aussi, parce que quand même, il y a des couples qui sont en détresse par rapport à ce niveau-là. Donc, ça remet même en question des couples, je pense. Bien sûr, la souffrance du couple avec la sexualité, c'est douloureux, enfin, c'est douloureux et il y en a pas, même si ça fonctionne pas chez l'un, l'autre est malheureux et inversement, quand c'est monsieur qui a des difficultés d'érection, etc., c'est madame qui va souffrir parce qu'elle veut pas se sentir aimée, elle va pas se sentir désirable, elle va imaginer que c'est elle qui est pas comme il faudrait. Alors que non, c'est un problème typiquement organique ou parfois psychologique propre à monsieur. Et inversement, quand madame est en difficulté parce que elle a des problèmes d'anorgasmie, alors on y reviendra, hein, c'est la difficulté d'orgasmer ou autre, monsieur se sent coupable de ne pas faire ce qu'il faut pour arriver à aider madame à jouir, etc. Et donc comment dans ces couples-là, on se rend compte d'une souffrance qui est... non, il faut poser des mots, il faut verbaliser, il faut peut-être désacraliser le sexe, en faire un sujet de communication qui nous permet de bien vivre et de mieux vivre et d'être épanoui et de se dire, ok, on est ensemble, c'est pas toi qui as le problème, c'est pas moi qui ai le problème, c'est ensemble, trouvons des solutions, quoi. Et s'il y a des problèmes mécaniques, ça se résout. Il y a des médecins sexologues. Moi, je prescris pas, mais il y a des médicaments. Moi, je suis là essentiellement pour accompagner sur de la thérapie, on le verra aussi. Mais voilà, il y a des solutions à l'épanouissement, à l'épanouissement de la sexualité, que ce soit seul ou en couple. Alors de dire
oh ben moi la sexualité j'en ai pas besoin, je peux vivre sans. Moi je dis ok, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, des personnes qui me disent oh, moi la sexualité, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres, mais très bien, mais je veux dire c'est pas obligatoire. Et pour les couples, c'est pareil. On choisit. Moi, j'ai reçu des couples qui me disaient bon ben voilà, on a fait les enfants et on sait que notre sexualité pendant 3, 4 ans, 5 ans, ben on va la mettre de côté. Ok, ben c'est vous qui avez choisi, mais je pense que ça peut se vivre autrement et on peut se rendre heureux en sachant que la sexualité, ben, elle va participer à nous rendre heureux. On va, je veux dire, au niveau de tout ce qu'on peut sécréter, au niveau des hormones, de plaisir, etc., qui fait que ben, finalement, la sexualité, le soir, alors, ou le matin, mais c'est vrai que le soir, après une journée de boulot, c'est le moyen de décompresser, de s'amener un moment de... On se retrouve de réunion, de fusion, de plaisir et en même temps, on lâche prise sur toutes les difficultés de la journée. Donc forcément, c'est l'antidépresseur du soir. L'antidépresseur que vous ne prenez pas, voilà, qui est économisé et pour vous par rapport à votre santé personnelle, mais aussi par rapport à la sécu et pour tout le reste, et puis même pour votre portefeuille. Mais voilà, je veux dire, on a des moyens de traiter nos problèmes d'anxiété et d'angoisse, etc., avec la sexualité. On parle de santé. Et à partir de là, waouh, le plaisir, il est là. Et voilà, donc quand la présentation de la thématique de la soirée, c'était rien n'est plus sérieux que le plaisir, parce que le plaisir, c'est génial, mais c'est sérieux, il faut le prendre au sérieux. Je parle du plaisir en lien avec la sexualité. Je ne parle pas des plaisirs hédonistes, peu importe matériel, etc. Je ne parle pas de ces plaisirs-là. Je parle du plaisir dans la sexualité. D'accord. Et alors, les personnes qui, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais là, du coup, j'ai une question comme ça, je dis peut-être tes spectateurs aussi, non? Les personnes qui n'ont pas de plaisir, de désir, qui n'ont pas le désir de ce plaisir. Tu disais, ah ben moi, ça ne m'intéresse pas la sexualité. Est-ce que là, justement, il y a quelque chose à aller chercher plus loin? Bon, alors, quand tu es seul, ça ne dérange personne. Mais quand tu es en couple et que tu n'as pas de désir, voilà, tu n'as pas le besoin de cette sexualité, mais bon, ton partenaire, lui, il a un besoin. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une problématique? Parce que la personne qui n'a pas de désir, elle n'a aucun problème. Alors là, la complexité, c'est la communication du couple. Là, on est plutôt sur une dimension conjugale. Alors, je vais faire la différence entre le couple conjugal et le couple parental. On en a souvent, hein, ça c'est clair. Ces dames qui ont souvent mal à la tête le soir. Voilà. Mais c'est génial ce que tu dis. Voilà. Parce que là, on est peut-être dans... Alors, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais pour moi, quelqu'un qui est le soir, qui n'est pas disponible à sa sexualité, c'est peut-être une maman qui n'est pas disponible à son côté femme, du coup. À son côté femme, exactement. Et donc, de ce fait, elle est embourbée dans ses difficultés de maternité parce que, parlons-en, la maternité, c'est un boulot à temps plein. On le sait. On est maman, on est maman et on le sait à temps plein. Donc, moi, j'ai été maman et je sais qu'il y a des soirs, on a envie d'allumer la télé et de se dire « Waouh, ne me parle pas, ne me touche pas, fous-moi la paix, je décompresse à ma façon devant une série. » On a tout, enfin, je pense que ça c'est du commun. Ah, oui, tu connais ça? C'est sûr, oui, ben, voilà quoi. Donc, foutez-moi la paix, ne me demandez plus rien, c'est juste moi avec moi. Voilà. Et en fait, l'idée c'est de s'amuser. Et alors là, je vais amener la notion de pleine conscience. C'est-à-dire peut-être se rendre compte que dans nos journées, on est tout ça. On est une femme, on est une mère, on est une copine, on est une sœur, on est une professionnelle et on a toutes ces casquettes dans la journée. Et ce qui est bien, c'est que notre équilibre et notre santé mentale, elle va être en lien avec notre capacité à passer d'une casquette à une autre pour nous rendre heureuses. Parce que forcément, quand on est à la maison, dans les tâches, en train de cuisiner, les machines, etc., si on reste que sur le mode maman, forcément, je suis désolée, mais j'ai pas trop de plaisir. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. À un moment voilà. donné, il faut couper. Donc, là. Il faut couper. Après, alors la question, on se parfume, on se... je pense qu'on va dans la salle de bain et là, c'est hop, ça y est, je suis la femme. Et pour moi, c'est trop tard déjà. En fait, quand je parle de pleine conscience, c'est comment dès le début de ma journée, j'inclus mon partenaire
ou ma partenaire, comme je peux inclure mes enfants, je les pose à l'école, c'est pas parce qu'ils posent à l'école que je n'y pense plus et que dans ma journée, je suis maman, mais je suis aussi femme au travail et je fais mon taf, quoi. Et ben pour l'homme ou la partenaire avec qui vous êtes, ben c'est pareil. Dans ma journée, il est avec moi, elle est avec moi. Oui. Et ça laisse en éveil la femme que je suis. Je peux envoyer un petit texto. Message, voilà. Je peux, voilà, mais je suis aussi sollicitée dans mon féminin, dans ma journée, quelle que soit la casquette que je porte. Et du coup, le soir, je suis aussi cette femme. En fait, je coupe pas avec elle. L'idée, c'est de vivre avec elle. Elle est avec nous. Elle est en moi. Et je la sollicite dans ma journée. Je sais pas, tu vas faire les magasins, tu vas essayer une jolie robe, tu as envie de te maquiller. C'est quoi? C'est la maman? Non, c'est la femme que tu vas solliciter. Donc, tu vois bien que tu donnes vie à la femme à ce moment-là. Donc, si tu vas un peu plus loin dans ta journée, tu peux alimenter cette relation que toi tu as dans ton mental, dans ton esprit à la femme que tu es. Tu peux l'alimenter sans même qu'il y ait ton compagnon ou ta compagne. Complètement. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça pour moi. C'est tu plantes dans ta journée, il y a tout le monde que tu as planté dans ta journée. Si on fonctionne en clivage, le risque, c'est de se couper d'une partie de soi. Et se couper d'une partie de soi, tu te couperais de ton bras, toi, dans ta journée? Ah ben non, je préférerais regarder. Voilà. Et si on considère l'intimité, la rencontre, alors je parle de sexualité, mais on n'est pas obligé du passage à l'acte, hein. On peut être sur les caresses, on peut être sur l'intimité, sur le sensuel, mais voilà, ce sont les gestes au quotidien. Et c'est tout ça, hein, c'est cette sensibilité que je développe au quotidien qui va participer de ma santé. Alors oui, alors là d'un coup, là, parce qu'entre maman on parle, hein. Ah ouais. Donc là, il y a plein de trucs qui me viennent et je me dis non mais attends, et justement, c'est Nana qui disent, justement, moi j'en peux plus qu'ils viennent constamment me chercher, j'ai l'impression que je suis là et qu'il est là que pour ça. Voilà, que je suis là que pour ça. Donc, ces hommes qui sont très justement demandeurs et qui finalement, la femme se sent une femme plus objet, tu vois. Donc, il y a vraiment trop le côté… C'est pas la femme qui se sent objet, c'est la maman qui se sent objet. D'accord. C'est différent. D'accord. C'est quelque chose qui revient quand même pas mal, non? Eh oui, ah mais complètement, dans les consultations, énormément, parce que je me sens objet de ce partenaire qui veut faire de moi sa proie pour ce soir. Mais quand je suis femme, je suis disponible, puisque je suis en contact avec la femme que je suis, et si je suis femme, je suis ouverte à cette sexualité, et waouh, il a envie de moi, c'est génial. Mais même comme la femme peut aller chercher l'homme quand c'est lui qui n'a pas envie, parce qu'on parle de la femme, mais il y a aussi les hommes qui n'ont pas envie. Oui, là on rentre vraiment finalement dans un jeu de séduction qui se fait tout au long de la vie avec ce partenaire. C'est ça. C'est comment j'entretiens le désir. Il faut savoir que le désir, à la base, il va depuis l'enfance. Hein, la sexualité de l'enfant, elle arrive très très tôt. L'enfant très tôt se masturbe, l'enfant très tôt a des désirs. Voilà, il se frotte, il se touche, il se caresse, il se découvre et il commence à s'émouvoir de sa sexualité, mais très très jeune. Donc après, il le met de côté le temps de l'âge de latence et puis il retrouve ça de manière, cette sexualité revient au niveau, voilà, à l'âge du collège où il commence à s'émoustiller. Mais la sexualité, elle est avec nous depuis le début de notre vie. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça parce que je rencontre un compagnon, parce que j'ai 20 ans, ça y est, ma sexualité est arrivée. Non, la sexualité, elle est en nous depuis toujours. Oui, voilà. Et on me dit la masturbation, justement, c'est en lien avec le réconfort et la récompense, parce qu'on a vraiment ce besoin physique, enfin physiologique, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, d'avoir ce réconfort et cette récompense. Et donc, quand votre partenaire arrive le soir, vient vers vous, etc., peut-être a passé une journée difficile au travail, pour lui, c'est son réconfort. Donc, moi, autant peut-être qu'il le passe ce moment avec vous
plutôt qu'en mode solo. Ou peut-être même mesdames, parce que la masturbation, c'est pas que masculin, au final, c'est aussi féminin. Et donc, pour quelles raisons j'agis, et ça prend de mon temps, parce qu'il y a de la culpabilité qui va avec ça. La masturbation, on ne va pas en parler. Exactement, on en a parlé tout à l'heure, les dogmes religieux, tout ce qui a été interdit, toute l'image qui s'est construite autour de la masturbation, alors que la masturbation participe de notre éveil à notre sensualité, à la découverte de notre corps, à l'acceptation de notre corps. Et c'est souvent ce que je dis par rapport à une sexualité épanouie. Un des premiers exercices, et vous verrez dans le PowerPoint que Marc peut faire passer aussi là. Et c'est vrai que la connaissance du corps, elle va passer d'abord par la masturbation. Elle est indispensable, cette masturbation, pour avoir pour la connaissance de soi. C'est indispensable. Je voyais tout à l'heure une question. Alors, je ne sais pas de qui, et donc je ne voudrais pas Est-ce qu'on peut la mettre de côté parce que il s'agissait d'une question autour de comment laisser la maman de côté pour retrouver le désir. C'est là, en dessous là. Comment laisser la maman de côté? La maman de côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sert du jeu d'Elisa pour mettre en place des règles pour que les enfants soient couchés et qu'elle se dise, OK, je lâche la casquette et je mets une nouvelle casquette. Et là, voilà, je suis en lien avec la femme que je suis. Et si tu n'as plus de désir, c'est un apprentissage. On va repartir à zéro. Le désir, il va falloir créer l'envie, il va falloir travailler sur tes fantasmes, sur ton imaginaire, sur ta capacité à développer ton excitation, comment tu es réceptive, avec quel sens tu es réceptive. Est-ce que c'est le toucher, est-ce que c'est la vue? Voilà, tu vas être vraiment dans un cheminement avec toi et pour toi d'une connaissance de soi au niveau corporel. C'est pour ça que il y a de l'accompagnement psychocorporel parce que non seulement on travaille en psycho sur les représentations, les croyances de la sexualité, les schémas familiaux, etc., ce qu'on a mis en place qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec la sexualité, mais il y a aussi tout ce que le corps, on n'est pas arrivé à libérer, à lâcher prise, parce qu'on est anxieuse, parce qu'on est occupé, parce qu'on pense à la journée de demain. Donc, on va travailler sur la détente, sur la relaxation, sur les massages, sur la masturbation. C'est tout ça qui va réveiller le désir pour finalement on puisse atteindre ce plaisir orgastique au niveau du corps, qu'on puisse vivre pleinement l'orgasme à 100%. Et finalement, c'est là qu'on décompresse, c'est là qu'il y a un effet antidépresseur, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de se sentir femme. Tu vois, moi, C'est pas, excuse-moi, je te coupe parce que c'est ça qui est important. C'est dans les mots que c'est important. C'est pas je me sens femme, d'aller se sentir femme. C'est accepter. Je le suis. De fait, je suis femme. La femme, elle est avec moi. Comme j'ai l'enfant en moi dont je prends soin, c'est ça. Il y a aussi cette femme. En thérapie, j'ai l'habitude de travailler avec des poupées russes, vous savez, les matrioshka, parce que pour moi, on est ce petit bébé dont il faut prendre soin, on est ce jeune enfant qui fait des caprices, etc. On est cet adolescent en recherche de limites, de prise de risque. On est ce jeune adulte qui est dans le social, on va tenter de s'ouvrir au social, et à des moments, on le voit bien. Moi, ce soir, je suis en face de vous, mais l'appréhension d'aller dans le social, là, en face de vous, ça me... Voilà, il y avait quand même un petit stress. Et voilà. Et c'est tout ça que nous sommes dans cette journée. Donc, la femme, elle est là. La femme mature, elle est là, avec nous. Donc, c'est pas comment je passe de la maman à la femme. C'est de fait, je suis femme et je suis maman. D'ailleurs, on commence par je suis moi, on travaille la personnalité individuelle, puis notre couple, et puis notre couple conjugal, qui je suis cette femme dans cette relation de couple. Et puis après, il y a le système familial, là, la maman avec les enfants. Donc, il n'y a pas de raison que cette maman prenne la priorité sur l'ensemble de ce que je suis, puisque pour que maman soit bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle soit bien, elle, avec elle. Il faut qu'elle soit bien avec son compagnon. Il faut que sa conjugalité
ben, si elle est mieux en conjugalité, ben, les enfants ne seront pas soumis à vivre une ambiance familiale lourde, ben, parce que papa et maman, ben, s'ils n'ont pas ces moments de rencontre, d'étreinte, ben, forcément, on va se tirailler, moins de complicité, on va être un peu plus difficile avec l'autre, on va faire des reproches, on va s'énerver, voilà. Et on le voit rapidement. C'est la frustration, c'est ce qu'on appelle la frustration finalement. Oui, je pense qu'il y a une notion de frustration chez l'homme comme chez la femme, et certainement inconsciente, où on ne se rend pas compte que, mais c'est, comment dire, c'est physiologique, on a besoin de lâcher prise. Et c'est une décharge, quoi. Donc, on n'est plus sur, comment dire, on n'est plus sur comment dire, sur l'effort qu'on a fait sur la journée, on est sur la détente. Donc, l'idée, c'est de s'accompagner dans cette détente. Et c'est plus on en fait et plus on a besoin de sexualité, justement. Parce qu'on a besoin de se décompresser, on a besoin de cette fameuse récompense, ce fameux réconfort qui est là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis le besoin. Il y a la sexualité de besoin et il y a la sexualité de désir. Donc, à distinguer les deux. Parce que la sexualité de besoin, j'ai besoin, qu'est-ce que je fais de ce besoin? Je le satisfais. Et là, mon partenaire n'est pas forcément là pour répondre à un besoin, sinon je vais avoir besoin de lui comme un doudou. Ah oui. Et c'est pas son rôle. Hein, ni même madame, c'est pas son rôle de répondre aux besoins sexuels de monsieur. Monsieur satisfait ses besoins par lui-même, madame satisfait ses besoins par elle-même, et nous allons nous rencontrer sur le désir. Donc là, il n'y a pas d'attente, c'est qu'on a envie de se faire plaisir. Si tu as besoin, tu te débrouilles seul ou seule. Mais si on crée une sexualité de besoin, on crée une situation de dépendance. Alors on l'a tous fait, on s'en fout. On sait, on teste, mais on sait qu'à un moment donné, ça peut faire souffrir l'autre, le besoin. Bien sûr. Ah, elle a besoin tous les soirs. Moi, je suis désolée, j'ai pas besoin. On n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'est pas tous dans la même phase. Et d'où la conjugalité. Elle s'appuie sur la sexualité s'appuie sur une conjugalité où il y a une communication, où on peut s'entendre et communiquer sur nos besoins et nos envies différentes, quoi. Donc, voilà. Dire je te désire ce soir, donc madame dit à son mari je te désire, là, je te désire, ou que le mari dise ça à sa femme, déjà ça ouvre davantage de dire j'ai bien envie, parce que déjà quand on dit j'ai bien envie de toi ce soir, déjà ça veut bien dire que c'est les tripes là, c'est l'envie elle est là, waouh, moi. Ouais. D'accord, c'est génial. Bon, alors, dis-nous là, on va rentrer dans le vif du sujet aussi, mais on a déjà dit tellement de choses. On a dit beaucoup de choses déjà. Alors, c'est ça qui est intéressant. Regarde, c'est toi qui vas le lire. Alors, je fais passer. Allez, on va mettre le PowerPoint et comme ça, vous allez même pouvoir prendre des notes. N'hésitez pas, prenez des notes, prenez un stylo et un papier. Et on va parler des challenges du plaisir, les 10 conseils pour pétiller de plaisir. Waouh! Mais non, mais c'est toi qui as nos lumières. En même temps, tu vas nous expliquer. Allez, on le lit une mois et puis toi, tu lis la suivante. D'accord? Alors, le premier conseil, de l'intérêt pour le plaisir, tu manifesteras. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est déjà dans ta tête, tu plantes l'idée que tu as un intérêt pour le plaisir. Certaines personnes s'interdisent le plaisir. Ah oui, d'accord. Est-ce que je m'autorise à prendre du plaisir? Qu'est-ce que je pense de moi? Comment je me juge à imaginer que je pourrais prendre du plaisir? Et qu'est-ce qui ferait qu'on n'ait pas envie d'avoir du plaisir? Qu'on ne s'autorise pas? Oui, pour quelle raison on s'autorise pas? Alors c'est pourquoi je ne m'autorise pas à avoir du plaisir? Parce que chez moi, on m'a toujours dit on m'a toujours parlé du devoir et pas du plaisir, de ce que je dois faire, de ce qu'il faut faire. Le plaisir, non, il n'y a pas de place au plaisir. D'accord. Ça peut être ça, par exemple. Oui. D'accord. Et je ne le mérite pas, moi c'est peut-être aussi au niveau de l'estime. Ça peut être aussi de l'estime. Ça peut être l'estime de soi. Je ne le mérite pas. Pourquoi je me donnerais du plaisir? Aujourd'hui, je ne suis pas contente de ma journée. Je n'ai pas fait ce qu'il faut. Oui, alors là, on parle même de perfectionnisme, le perfectionnisme et la performance, on est très proches au niveau de la sexualité. Et c'est aussi ce qui détruit un petit peu notre relation au plaisir, quoi. Cette performance, besoin de réussir, besoin d'en faire. Est-ce que j'en ai fait suffisamment pour est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai fait bien, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'elle a aimé, et c'est tout ça la sexualité. Donc ça sous-tend des enjeux conscients et inconscients qui sont différents.
c'est difficile à démêler les problématiques de sexualité. Oui, et alors qu'en fait, quand on ne réfléchit pas, justement, c'est là où le moment est le plus magique. C'est quand tout, voilà, quand tout se passe de façon fluide, où il n'y a plus justement, il y a cette lâcher prise et du côté de la femme et du côté de l'homme, où là, vraiment, on passe un moment juste magique, quoi. Et après, s'il y en a qu'un qui est sur un mode lâcher prise et que le partenaire il l'est pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour stimuler cette détente? Après, il y a les caresses, il y a les préliminaires, il y a les petits, voilà, les petits gestes qui vont participer à accompagner son partenaire ou sa partenaire dans le lâcher prise. Et puis les mots aussi, parce qu'en fait, il y a des partenaires qui sont, alors là, on va pas rentrer dans les détails des langages de l'amour, mais les hommes sont quand même beaucoup sur les paroles valorisantes. Complètement. Et du coup, là, de dire, j'ai passé un bon moment avec toi, merci pour ce temps de qualité, merci pour ce plaisir que tu m'as donné, etc. Du coup, là, on stimule chez l'homme, on le revalorise, et là, les hommes, ils sont friands de ça. Alors, voilà, ils sont dans la compétition un petit peu. Mais je crois que les femmes aussi ont besoin de ça. Ouais, oui, complètement. Mais en fait, je pense que alors, majoritairement, c'est peut-être ce qui se passe au niveau des hommes, c'est de regagner confiance, en fait. Je sais pas, peut-être aussi ça va dans l'inverse, tu as raison, mais. Je parle d'une majorité voilà, d'hommes qui a besoin de reprendre confiance, et nous, on a ce rôle-là. Alors, je crois que autant les femmes qui souffrent de troubles sexuels comme les hommes, comme le rapport, la rencontre sous-tend des difficultés, l'un ou l'autre, en fonction de qui souffre, va avoir besoin d'être super valorisé, quoi. Ouais. Et d'être mis en confiance, de dire ok, on n'y est pas arrivé ce soir, mais on s'en fout, on n'est pas sur un objectif final, on est sur le plaisir, sur l'instant présent, le moment, ce qu'on s'est donné, le regard, les paroles, le toucher, oui. C'est ce qui se passe sur le moment, et lâcher le résultat. Et justement, j'aurais tendance à dire que s'il y a des difficultés, on va justement mettre de côté la relation sexuelle au niveau de la pénétration, de manière à décharger l'angoisse et l'anxiété autour de la pénétration. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Voilà, hein, les problèmes techniques, on va mettre ça de côté pendant un certain temps, et ça fait partie des thérapies de sexothérapie, et se consacrer essentiellement à la découverte, à l'accueil, à la rencontre, voilà, à la tendresse, que pour petit à petit amener à arriver à aller plus loin, à évoluer en faisant des paliers, jusqu'à ce qu'à un moment donné, chacun retrouve le plaisir, la volupté, voilà, tout ce qui est. Mais je crois qu'il faut être patient, et il faut être bienveillant, parce que nous avons, et l'un et l'autre, hommes et femmes, nos défaillances, nos soucis, nos anxiétés, nos problèmes au boulot, etc., qui font que, bah ouais, ce soir c'est moi qui n'ai pas envie, demain c'est toi qui n'as pas envie. Et puis souvent, au départ d'un couple, justement, il y a un désir mutuel qui est là. Et puis au final, au fur et à mesure des années qui passent, etc., il y a peut-être aussi une certaine lassitude, ou il y a des périodes. Et là, donc, il va falloir raviver, en fait, un petit peu, c'est comme une flamme, quoi, c'est le désir, on va devoir se reséduire autrement. Tu fais bien de le rappeler, parce que j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du désir, de la sexualité, mais là où j'ai pas terminé, c'est que le désir, après toute notre vie, ce désir, il ne fait que diminuer. Voilà. Donc, d'où la complexité de la conjugalité, puisque ce désir, on le sait, à un moment donné, on est à 30 ans, on est au top de notre forme, hein, et puis petit à petit, le désir va s'évanouir. Voilà, comme une petite flamme de bougie, et petit à petit, elle s'éteint. Donc, on n'a rien à faire à ça, c'est à accepter. Et je crois que la maturité, c'est cheminer sur le travail de la sexualité, c'est s'accorder sur la communication et accepter cette transformation, et chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire, on rentre dans une sexualité peut-être plus mature, où on va s'accepter avec nos limites, et créer une autre forme de sexualité. Et là, on va être beaucoup plus sur une sexualité de désir, de rencontre, sacrée, voilà, qui va finalement
on va s'éloigner du besoin de faire l'amour, de répondre à ce besoin pour aller vers une sexualité, une rencontre en fait finalement, une sexualité de maturité. Donc, ok, on perd peut-être un peu de désir, on perd ce besoin fréquent, cette envie, mais le couple peut se rencontrer différemment. Et là, je trouve que c'est beau parce que le couple, il est comment dire, attentif à l'un. C'est pas basé que sur la sexualité, justement. Ah non, voilà, au départ, quand on est pas mécanique, etc., c'est pas mécanique, c'est pas la décharge. Oh, il faut que, voilà, hein, vous avez compris que chacun exprime sa jouissance et hop, allez, on recommence, et une fois, deux fois, trois fois. Oui, après, plus tard, c'est la qualité de la rencontre qui va faire que cette osmose fait que finalement on se remplit et que le rapport sexuel suivant, il viendra peut-être d'ici une semaine, 10 jours. Et là, il n'y a plus ce besoin de cette fréquence intensive là où on se met la pression. D'accord. Et là, c'est vraiment plus cool, quoi. Ouais. On va continuer. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, justement? Tiens, on continue le deuxième et puis on prendra les questions. Donc, voilà. Alors, le deuxième, c'est du plaisir. Tu t'accorderas. C'est ce qu'on disait. Ouais. Hein. Troisièmement, active et créative, tu seras. Ah ouais, ça, la sexualité, là, une des bases de ce challenge, c'est certainement être active et créative comme tu l'es, comme nous le sommes, parce que nous avons envie de se rendre heureux, d'aller vers le bonheur. Créatif, c'est changer, avoir de nouvelles idées. Exactement, parce que comme on disait, créer de la surprise, quoi. Créer de la surprise, créer des ambiances, développer une autre vision de la sexualité, peut-être s'éveiller à des lectures, voilà, peut-être quitter tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, toute cette sexualité qu'on peut voir qui n'est pas forcément une représentation réelle de la sexualité, mais plutôt d'aller s'inspirer ou de l'art, parce que dans l'art, la sexualité a été très présente, de la lecture, et de faire les choses ensemble, communément, de s'éveiller à ça ensemble. Et je crois qu'il faut être créative, même dans les habilités. C'est souvent pourquoi la sexualité, pourquoi entre deux êtres, ça fonctionne pas. Ben parce que les habilités, c'est quoi? C'est comment je fais. Comment je fais? Dis-moi comment je fais. Qui mieux que toi peut me dire qu'est-ce que tu as envie? Dis-moi comment tu as envie que je te touche. Dis-moi envie que... Et je crois que si j'établis pas la communication, l'autre peut pas savoir et deviner, il n'est pas dans ma tête de savoir de quelle envie j'ai là et qu'est-ce qui est là pour moi. Et donc ça nous invite, cette communication, à être créative et à développer nos habilités pour apprendre à faire l'amour différemment ou créer la rencontre pour créer du plaisir différemment. Ouais. Bon, bah alors, à vos imaginations, mesdames. Apprendre, tu accepteras. Voilà, tu vois, on en revient. Hein, je répète ce que je viens de dire. Ouais. Hein, c'est accepter qu'on ne sait rien, quoi. Finalement, ça, c'est quelque chose de très classique dans tous les domaines. Et c'est pareil pour la sexualité. On apprend toujours, voilà jusqu'à la fin de notre vie, on apprend sur le chemin du plaisir. Ouais, donc il y a différents plaisirs aussi, hein. C'est ça, il y a différents plaisirs. Ouais. Tu nous en parleras un petit peu? Oui, ouais, bien sûr. Après, il y a le plaisir. Quand tu parles de différents plaisirs, après, on est tous différents en fonction de notre sensibilité. Est-ce que j'ai le plaisir aux caresses? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Voilà, de différentes façons. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression on sait ce que c'est notre sexualité, on a l'impression qu'on va vivre ça toute notre vie, et puis finalement, on se rend compte que ben non, juste j'ai effleuré ce que je connais, même si c'est super, mais il y a encore quelque chose, ça va en grandissant, on peut découvrir et s'épanouir de plus en plus, c'est-à-dire que c'est jamais fini, la découverte de ce plaisir. Exactement. Et je crois qu'il faut savoir s'ouvrir à tous nos sens, que ce soit les yeux, parce que certaines personnes vont voir des images, vont voir un corps nu, et ça on va en parler là parce que c'est super important, et que c'est ça qui va stimuler le désir et le plaisir ensuite. Pour d'autres, ce sera le parfum, une ambiance, des bougies, ça va être écouter des mots cash quoi. J'ai envie de toi, tu vois, il y en a qui, rien que ce mot-là, ça va stimuler déjà
au niveau imaginaire, au niveau fantasmatique. Déjà, la machine du désir va se mettre en place, l'excitation va se mettre en place, c'est ce qui va faciliter la lubrification, et tout ça va participer à la facilité pour obtenir au bout la jouissance et le plaisir. Donc, c'est tout ça qu'il faut développer au niveau de nos sens, se servir de nos sens, que pour nous éveiller et nous dire, nous sommes des individus en mutation de la naissance à la mort, et autant développer tous nos sens. Bien sûr qu'il y en aura un qu'on aura un peu plus privilégié, mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, ah ben tiens, pourquoi je ne pourrais pas essayer ça? Certaines personnes supportent mal d'être touchées. Voilà. Et c'est difficile dans la sexualité. Comment je peux ne pas toucher mon partenaire? Comment elle peut pas accepter que je lui touche le bas du dos, que je lui touche les seins? Et comment je fais avec ça? C'est quand même… Ah oui, c'est complètement… Et puis, il peut y avoir ça peut être aussi par rapport à des traumatismes qui… Exactement. Et comment on va travailler ce sens-là, le toucher? Là, la thérapie, elle va participer de ça. Comment petit à petit, je peux me réparer par rapport soit à des événements de vie qui font que je me suis sentie malmenée, abusée dans ma sexualité. Et à partir de là, moi, j'accompagne dans la réparation, c'est-à-dire comment on va soigner un sexe qui a été blessé, un corps qui a été mutilé ou autre, comment on va travailler d'abord sur la réparation et petit à petit réintrojecter un toucher doux avec soi. Et là, c'est soi avec soi, c'est même pas dans la relation de couple. C'est d'abord soi avec soi. Accepter déjà soi. Voilà. Et commencer à se toucher simplement, rien que le pot à pot, avant même d'être dans une phase d'aller découvrir par la masturbation comment je réagis et comment je m'excite et comment j'arrive à jouir par moi-même. Le chemin est long, il est difficile, il est fastidieux, mais il est faisable. Les réussites, elles y sont. On peut développer la notion du toucher quand j'ai décidé que non, moi j'ai mis une armure, tu ne me toucheras pas, je veux pas être touchée, c'est trop dur pour moi. Donc, ok, on y va, mais on y va tout doucement, quoi. Et là, bien sûr que nous pouvons nous réparer pour participer au fait que cette sexualité, elle puisse se décupler, le plaisir puisse se décupler. Complètement. Waouh, j'espère, mesdames, que vous vous régalez ce soir et que vous prenez tout ce que vous avez besoin. Et alors, dans le chat, vous allez pouvoir poser vos questions, commencer déjà à réfléchir à vos questions et mettre vos commentaires. Et voilà, c'est pas forcément peut-être quelque chose qui est lié à vous, mais peut-être des questions que vous avez par rapport à une sœur, une belle-sœur, une copine, quelqu'un de la famille. Et donc, dans ce cas, dire, et dans telle situation, comment on fait? Et vous avez peut-être une réponse à donner à quelqu'un qui est proche de vous, quoi. Alors, on en est à la 5e. On continue? Oui, allez. Un climat de confiance tu installeras. Oui, ouais, on l'a quand même déjà dit là par rapport à ça. C'est ça, c'est exactement… je peux demander à Marc peut-être la dernière slide parce qu'elle va nous aider et vous allez avoir un petit peu… Non, l'avant-dernière, les variables conjugales. Voilà, et donc quand on parle de confiance, on le sait, les difficultés conjugales participent à une sexualité défaillante, forcément. Parce que la sexualité, si on s'est mal parlé dans la journée, si on a eu des conflits, si on a des conflits latents qu'on n'exprime pas, si on ne communique pas et qu'on n'ose pas se dire les choses, ça va participer également de créer un climat de confiance qui ne favorisera pas la rencontre. Il y a également voilà, la pudeur, pouvoir en parler, poser des mots. Je crois qu'instaurer une relation de confiance, c'est déjà communiquer. Ouais. Cette rencontre, c'est la communication qui va permettre de libérer la communication, le respect, qui va permettre d'établir une relation de confiance. Donc voilà ce que tu m'as dit, on donne un exemple, ce que tu m'as dit tout à l'heure, vraiment ça m'a blessée. J'ai ressenti un manque de respect, j'ai ressenti de la colère et j'aimerais qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça.
Et là, on peut déjà communiquer comme ça. En fait, sans jugement finalement. Parce que là, dans ce que j'ai dit, je n'ai apporté aucun jugement à l'autre. Je parle de moi, je parle pas de l'autre. Et là, je dis, voilà, moi, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, voilà ce que moi, j'ai ressenti. Et j'ai besoin qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui me touche. Et donc là, on n'est pas du tout dans le jugement de l'autre en disant, parce que j'aurais pu très bien le formuler, tu te rends compte de ce que tu m'as dit tout à l'heure, franchement, c'est vraiment pas sympa. Et là, du coup, là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège parce qu'on là, on est en train de l'accuser. Et là, la communication est beaucoup plus compliquée. Donc, juste en changeant les mots, finalement. En partant de soi. Je parle de moi, simplement. Voilà ce que moi, j'exprime mon sentiment, mon ressenti. Et l'autre ne se sent plus du coup accusé. Et là, la communication est beaucoup plus saine. Voilà, c'est toute la méthode de Jacques Salomé, la communication, où on a encore la communication non violente aussi. Voilà, c'est les modes de communication qu'on utilise en thérapie de couple, de manière à ce qu'on puisse résorber les difficultés relationnelles et de communication qui viennent faire du mal finalement. On se fait du mal avec les mots. Oui, ah oui. Puis d'ailleurs, des fois, même on le fait exprès parce qu'on sait que ça… Et puis ça blesse. Voilà, c'est ça. C'est difficile. C'est difficile. Mais on peut le mettre en place. Et même si de temps en temps, il nous arrive d'être dans un excès de colère et de dire des choses on peut très bien revenir, dire voilà, j'ai dépassé mes propos. Le pardon et le fait de revenir sur certaines choses, c'est réparateur aussi. Et on fera mieux la prochaine fois. Voilà, on n'est pas dans se culpabiliser et donc du coup se renfermer de nouveau. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait et on fera mieux. D'ailleurs, de le dire à notre partenaire, bon là, j'ai été trop loin dans mes propos, on oublie un petit peu son ego, effectivement. Et j'aimerais communiquer autrement avec toi. Et par contre, vraiment, j'ai vraiment envie qu'on parle de cet incident, de ce qu'on a été. Et là, on va, donc, du coup, on revient sur notre sujet, préparer finalement notre soirée ou voilà, notre moment où on va pouvoir se retrouver pour se réconcilier aussi. Ça. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin de créer du conflit pour se retrouver. D'accord. Oui. C'est un mode de communication et de fonctionnement propre à certains couples. Oh là là, bah alors. Et ouais, tu leur souhaites des conflits tous les jours, quoi. Et je veux dire, on sait bien ce que c'est que de se réconcilier sur l'oreiller. Ah oui. Ça vient de là. Et oui, c'est vrai. Et ouais. Bon. Donc, oui, voilà, on était sur le climat de confiance, hein, c'est ça. Et alors, après, on est sur la notion… Alors, on va revenir sur la slide justement des 10 conseils pour pétiller de plaisir. On en est à la 6e. Donc, ton corps, sur le bout des doigts, tu connaîtras. Voilà. Donc, se découvrir, hein, on l'a déjà dit, mais déjà, c'est apprendre à se connaître, se découvrir. Complètement. Ouais. Ça, c'est important. Ok. Ensuite, accueillir, recevoir et donner, tu voudras. Voilà. Là, il faut accepter aussi, oui, bien sûr. Ah, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Et comment la situation de la femme, on l'a toujours positionnée comme celle qui accueille. Hein, notre sexe est à l'intérieur, donc nous accueillons. Mais comment sortir de ce schéma-là? On peut tout aussi accueillir et donner. Et comment la sexualité va se nourrir de cette danse, c'est-à-dire j'accueille, je reçois, mais aussi je donne. Comment je peux m'occuper de ma partenaire ou de mon partenaire? C'est ça qui est important aussi, de ne pas être en position d'attendre que l'autre s'occupe de moi. Comment aussi je vais être active, créative dans ma sexualité, comme je vais enfin donner. Et quand je vais donner, et c'est surtout à ce moment-là, quand je n'ai pas l'intention ou que je n'arrive pas à être touchée par l'autre parce que je suis encore dans mon mental de ma journée, parce que j'ai pas envie, parce que voilà, je suis pas bien avec moi, avec mon corps. Ben ok, t'es pas bien, mais va vers l'autre. Hein, et de ce mouvement, comment ça va enchaîner sur la rencontre et que je vais lâcher prise au niveau de mon mental. Hein, je vais libérer cette anxiété et je vais la libérer parce que justement, le fait que je m'occupe de mon partenaire, mais je lâche mes pensées, mes idées, mon anxiété. Je ne m'occupe quelque part. J'ai envie de faire plaisir à l'autre. Quand je fais plaisir à l'autre, je me fais plaisir à moi et je lâche mon anxiété. Et à ce moment-là,
je peux accueillir qu'il me donne ou qu'elle me donne. Puis on est vraiment dans le donner pour recevoir finalement. Voilà. Hein. On se dit non, là, je peux plus rien donner. Ouais. Ah, moi, je l'ai dit, hein, on a tout dit, je crois. Non, c'est fini, je peux plus rien donner. Mais en fait, finalement, tu te donnes à toi sans le vouloir. C'est vraiment une loi naturelle. C'est aussi la donner pour rencontre avec recevoir. soi. Voilà. Ouais. Et il y a c'est ça aussi l'amour finalement, puisque l'amour c'est donner de l'importance à l'autre, aimer c'est donner de l'importance à l'autre, s'occuper, c'est vraiment ça l'amour. Ah oui, c'est se rendre compte que dans cet acte d'amour, c'est je me donne de l'amour et je donne de l'amour. L'autre va m'apporter aussi, parce que moi je lui donne de l'importance, forcément lui a envie de me donner de l'importance. Oui, il y a une réciprocité. Et là on rentre dans de l'amour. L'amour. Exactement, on est sur cette réciprocité. Et se donner de l'amour, c'est waouh, c'est du bonheur. C'est de la santé et du bonheur. Voilà, alors nous, on sait donner, les mamans souvent, mais il faut savoir aussi recevoir. Et dans ces moments, c'est vraiment des moments où on peut recevoir et ça ressurgit vraiment sur l'épanouissement personnel, ce qu'on disait aussi au début. Mais c'est bien de le rappeler, voilà. C'est pour votre épanouissement en fait, vous le faites. C'est pas donner parce que le partenaire en a envie ou a besoin ou vous désire, mais c'est aussi pour recevoir. Donc, on continue. Donc, le 8e, c'est la fréquence, tu créeras. Donc, oui, c'est-à-dire, c'est un peu comme l'appétit, quoi. Hein, l'appétit vient en mangeant, on dit. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est créer la fréquence. Parce que c'est grâce à cette fréquence que tout va être beaucoup plus simple. Ben, c'est comme le vélo, quoi. Hein. Si j'en fais tous les jours, ça va fonctionner et puis je vais aller de plus en plus loin. Et la sexualité, avec cette fréquence, j'habitue mon mental à lâcher prise. Donc, je suis dans la détente. Et plus je le fais, et plus j'habitue mon mental, je m'habitue à lâcher mon mental. Et ça, quelque part, c'est indispensable parce qu'on le sait bien combien on est occupé, préoccupé, on veut contrôler, on est tout le temps dans la mentalisation. On a fait de nous des cerveaux, hein, on a beaucoup étudié, on est devant nos ordinateurs, on est toujours en train de solliciter le cerveau. Donc, en fait, on n'est pas dans le corps. Tu es dans le corps, enfin, je veux dire, non, on est devant nos ordinateurs. Le corps, ben, on l'oublie. On part le matin au travail, on met la tête sur nos épaules, mais presque à en oublier notre corps. On n'en a pas besoin aujourd'hui de notre corps. On a besoin de notre intellect. Oui, et donc le fait qu'on soit coupé de notre corps fait que c'est encore plus difficile le soir ou dans la journée de s'ouvrir au plaisir, puisqu'on est coupé de ce corps. Bien sûr. Voilà. Donc tout ça pour dire que avec la fréquence, je crée une habitude de lâcher prise et de détente. Et donc, c'est beaucoup plus facile après. Mais d'où aussi, donc l'appétit vient en mangeant. Et pendant que tu parlais, je voyais, je me dis, mais si on mangeait le même plat tous les jours, on en ferait une indigestion, on n'a plus envie. Et donc, c'est là qu'il faut rajouter des saveurs finalement. Et c'est ce que tu disais dans la créativité, etc. Donc là, on met des saveurs différentes. Et finalement, tous les jours, on va apporter quelque chose de différent. Et ce qui va créer finalement un plat et des fois, c'est pas, ouais, il faut qu'on parte en week-end. Moi, je sais combien de fois j'ai dit, ouais, purée, ce serait bien qu'on puisse se retrouver, qu'on se fasse un petit week-end tous les deux. Bon, voilà, ok, je mets ma casquette de femme et lui de conjoint du moment qu'on aura passé la porte de la maison familiale et qu'on se dira, waouh, c'est génial, on est entre nous, on va pouvoir s'envoyer en l'air. Et non. Et non, parce que si on se retrouve que quand il faut sortir du système familial, de la maison, et que ce couple conjugal n'existe pas au cœur de cette famille, ben c'est l'échec de notre conjugalité, c'est l'échec de l'homme et de la femme que nous sommes. Et c'est toute cette frustration, cette colère, cette animosité que nous allons créer dans un contexte familial, là. Donc, il peut y avoir une frustration justement en posant ce week-end avec son conjoint, en disant, bon, je fais l'effort, parce que nous, en tant que femme, on va prendre la responsabilité, allez, je fais l'effort, on va essayer de se retrouver. Finalement, il ne se passe rien de particulier, parce que, on est tous en mode décompression, et on a envie finalement de se retrouver soi, déjà, parce qu'on n'a pas le temps. Et là, déception, culpabilité. On était partis tous les deux pour s'éclater, puis finalement, on est, waouh, rincé, quoi, lessivé. C'est le lâcher. C'est le lâcher, c'est ça.
d'où plus tu crées de la fréquence, et c'est comme si tu fais de la relaxation tous les jours, quoi. Forcément, tu seras beaucoup moins dans ton mental et ton corps, tu seras plus sensible au mouvement de ton corps, voilà, à tes vibrations, etc. Oui, et tu vois, je pense à ces mamans qui sont seules, parce que bon, c'est le sommet des mamans débordées ou presque, donc on parle quand même surtout aux mamans. Ces mamans qui justement sont des périodes de frustration ou ont des désirs, et donc le moyen d'évacuer, moi bon, j'ai déjà fait des séminaires comme ça sur la sexologie, donc j'ai un petit peu. Donc cette fameuse sexologue disait la danse. C'est un moyen d'exprimer et de… Le corps, ben oui, voilà. la pole dance, par exemple. Ouais. C'est un mode de danse où tu vas libérer le corps, le mouvement. C'est un lâcher-prise de total. Donc, il y a des moments dans la danse, voilà, et des moments de sensualité. De sensualité et de lâcher prise et de volupté où tu t'abandonnes au plaisir de la danse. C'est une décharge. Voilà, et c'est aussi ça, quoi. Ouais, ouais. Et pour les hommes, apparemment, il faudrait qu'ils fassent plus de pecto parce que, en fait, le fait de faire des pompes, etc., ça libère aussi des hormones, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est. Et du coup. Des endorphines, tu libéreras. Ah ben voilà, les endorphines. Je n'osais pas le dire. Je l'avais en tête, mais je dis, je ne veux pas dire de bêtises. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant dans la sexualité parce que c'est une dimension qui est plurifactorielle. Elle nous apporte des bénéfices à tous les niveaux, finalement. Ben oui. Au niveau psychique, au niveau physique, au niveau… Et complètement, hein, c'est tout un ensemble pour l'épanouissement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors la fréquence, en 9e, la masturbation, tu pratiqueras. Alors là, modérément, je suppose, parce que là, il ne faut pas non plus créer une dépendance. On va pas dans la dépendance. Non, alors, le sommet, c'est pour les mamans, comme tu disais, et c'est sûr que autant pour les hommes, la masturbation, c'est quelque chose qui est de fait, l'homme se masturbe, mais de fait, la femme ne se masturbe pas. Mais des hommes, alors vas-y, développe. Ben, c'est-à-dire que l'homme, alors là, c'est là où accepté, entre guillemets, parce qu'il y a des femmes qui… la masturbation, c'est pas ça normal. Un mari se masturbe, ça veut dire que je ne satisfais pas ses besoins. Tu comprends Je comprends ce que tu dis. Moi, je parlais de la masturbation. Je veux dire, au niveau de la représentation que nous avons de la masturbation, ça posera pas de problème qu'un homme se masturbe, mais on va pas parler de la masturbation de la femme. Ça, déjà, on n'en parle pas. Ah oui, c'est tabou. Voilà, ça, c'est pas possible, c'est tabou. Ça s'appuie de croyances, de représentations anciennes, etc. Alors que la masturbation, ben justement, après une période de maternité, une période où on a laissé notre sexualité en berne, ben, l'idée de la sexualité va nous aider à nous réveiller et puis à découvrir notre corps avant tout, le partenaire déjà, c'est se connaître. Voilà. Bien sûr, comment je retrouve mes sensations, comment je retrouve, et si je prends pas conscience qu'il faut que je puisse me toucher et me masturber pour me reconnaître, bah forcément, je peux pas demander. Enfin, c'est compliqué avec l'autre. Ça peut pas être épanouissant. Alors que si d'abord en amont, je fais moi ce travail pour moi, ben, ce sera beaucoup mieux après, quoi. Je sais où je vais, je prends connaissance voilà, du terrain. Et je me connais. Je me connais. Et là, notre terrain, j'y vais plus sereinement. C'est ça. Surtout après un accouchement. Entre autres, opération, accouchement, des choses comme ça. Où c'est une rencontre, une nouvelle rencontre avec notre corps. Et ça peut être aussi fait avec le partenaire, finalement, ou tout doucement, on va dire, moi, tu vois, on va le faire ensemble, tout doucement. Et voilà, et c'est un moment aussi qui peut être super, parce que le partenaire est à côté et il est bienveillant, voilà, la majorité du temps, quoi. Hein. Majoritairement, il est avec bienveillant. L'idée de lui demander et qu'il accepte, tu vois, qu'il y ait un vrai oui, parce que c'est pas évident non plus, on peut ne pas avoir envie et ça aussi c'est à respecter, quoi. Oui, complètement. Ça peut être seul parce que nous on a besoin seul déjà de voir comment ça se passe à l'intérieur et puis de se reconnecter à soi, comme tu dis. Exactement, c'est se redécouvrir. Je crois que les phases de notre vie nous amènent à devoir nous découvrir et nous, voilà,
de percevoir que nous évoluons, que le corps, par principe, nous sommes dynamiques, et de ce fait d'avancer dans cette connaissance de soi, quoi, au niveau du corps. Et c'est vrai que pour en venir au corps, combien notre rapport à notre corps peut influencer le plaisir ou pas dans la sexualité. Si je peux pas me regarder dans le miroir, si je n'aime pas mes formes, si je n'aime pas être touchée, si il faut tout éteindre et être dans le noir parce que je m'accepte pas, parce que je ne m'aime pas, ça va être une complexité dans la rencontre et dans la rencontre avec soi d'abord, et puis dans la rencontre avec le ou la partenaire. Oui. Ça, c'est aussi un frein, l'image de soi. Complètement. Et donc là, on en a parlé dans les soirs avant. On va en reparler encore demain. Et là, il va y avoir des outils à mettre en place, des accompagnements aussi, et pour pouvoir justement se reconnecter à soi. Là, c'est important de faire cette démarche, mesdames, de vous reconnecter à vous. Et puis, je vois que l'heure passe, c'est incroyable. Et donc là, les endorphines, donc c'était le dernier, c'était les endorphines, tu libéreras, c'est ça. Et est-ce qu'on va continuer si vous voulez bien? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes avec nous? On continue, on va dépasser l'heure. On va juste, ce que je voudrais au niveau de peut-être rappeler les étapes pour arriver à stimuler le plaisir et à arriver, si tant soit peu, si on peut, à l'orgasme ou pas. Mais ça, l'important, c'est de prendre du plaisir, je l'ai bien dit, sur le moment. Mais je préfère rappeler les étapes, que vous ayez bien conscience de ces étapes-là. Et puis ensuite, pour clôturer, il y a ce petit exercice que je propose et qu'elles pourront faire que vous pouvez faire chez vous, seul ou avec votre partenaire. Et qu'est-ce qu'on pense? Ça peut allez, on y va, oui. Ah oui, oui. Vas-y. Alors, les étapes jusqu'au plaisir. Alors, comme je disais tout à l'heure, comment je me réveille en mettant ma casquette, ok, je suis aussi une femme, ça s'appelle la disponibilité. Je suis dans une disponibilité érotique. C'est d'abord le désir avant le désir. Ça pourrait être aussi, tu sais, l'intention. Oui, d'accord. Donc déjà, je me prépare, hein, voilà. Je suis déjà prête. Je suis dans l'intention. J'ai une intention d'être disponible ce soir. Je choisis. Voilà. Je choisis mon intention ce soir d'être disponible. Donc, je vais aménager ma journée de façon à ce que ce soir on puisse être et donc toute la journée déjà. Et tu nourris ce terrain-là toute la journée. Voilà, on pourrait. Voilà. Tu vas organiser ta journée, mais ça passe pas forcément par des actes qui vont te prendre du temps. Mais déjà, t'ouvrir à une disponibilité psychique. C'est ça. Comme tu dirais, ce soir j'ai un dossier à finir. Ouais, voilà, j'ai l'intention ce soir de travailler sur ce dossier. Là, le matin, tu te lèves ou le soir, tu te couches et tu dis, j'ai l'intention demain de me donner du plaisir en tant que femme, quoi. Oui. Ou de me rencontrer. J'ai bien envie de manger quelque chose. Je me ferais bien ce plat-là. C'est ça. Mais là, c'est un bon plat. C'est un bon plat. J'ai envie que, j'aimais l'intention et les désirs de nous rencontrer et que ça se passe bien. Et je le prépare dans ma tête. Et c'est l'intention que tu te donnes, tu te prépares à cette disponibilité. Donc ton corps, il n'a pas démarré sa journée avec le mental, mais il a déjà nourri une pensée que quelque part, alors on y croit ou on n'y croit pas, tu as cette disponibilité, mais en même temps, tu es dans cette détente. Voilà. C'est ça. Tu ouvres déjà on le sent déjà dans la pensée, quand ça va dans la pensée, ça peut même aller dans le corps et là déjà on dit, tu commences à sentir. Voilà. Et là, tu es déjà connecté avec ton corps. Il y a des choses qui se passent. Voilà, tu ouvres cette intention et déjà le matin, tu peux aussi faire un petit automassage pour déjà pour mettre ton corps en éveil dans ta journée. Tu te prépares, tu te fais belle, tu prends du plaisir dans ta salle de bain. Comme disait, comment elle s'appelle? C'est Vanessa qui prenait les 30 minutes chrono le matin pour se préparer. Voilà, tu prends 30 minutes, tu te prépares. Et voilà. Tu mets déjà ta journée dans cette énergie, quoi. Voilà. Moi, je crois que c'est indispensable. C'est le désir du désir. C'est créer le fantasme et c'est créer l'imaginaire. D'accord. Ensuite, la deuxième phase, c'est le désir de prendre du plaisir.
Donc, le matin, tu stimules et après, tu nourris ton désir de prendre du plaisir. Tu crées cette rencontre amoureuse, tu crées cet érotisme amoureux. Voilà. Ce qui va stimuler un ensemble de facteurs physiologiques, psychologiques et qui va favoriser l'excitation. Voilà. Et donc là, c'est le corps, ça y est, il déclenche, il se met en mouvement, comme tu disais, on commence à le sentir dans le corps, ça commence à se diffuser, tu commences à l'intérioriser, et là, tu es sur cette excitation, et là, tu vas à la rencontre de l'autre déjà. Là, tu viens. Voilà. Là, c'est la rencontre. Et là, le corps participe de cette excitation, il y a la lubrification, il y a tout ce qu'il faut pour cette rencontre. Et ensuite, après le rapport sexuel, on va être sur cette phase d'abandon. On est dans cette danse, alors c'est même pas après l'acte sexuel, c'est pendant. On est sur cette phase d'abandon, abandon corporel, abandon psychique. C'est la perte de contrôle. On se laisse aller au mouvement, on se laisse aller à l'imaginaire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire cette rencontre, cette danse du couple, ce tango qui va arriver finalement à l'orgasme. Voilà. Et c'est ça les étapes. Et je crois que la plus importante, c'est certainement celle pour nous aujourd'hui dans notre contexte, si je puis dire, de femmes actives, de travail, etc. Je crois que la phase sur laquelle nous avons le plus à appuyer, c'est certainement la disponibilité, créer cette intention et se rendre disponible à cette sexualité. Et ensuite, il n'y a pas de raison que le reste n'arrive pas, quoi. D'accord. Bon, eh bien, c'est passionnant. Alors, je vais revoir. Je vois pas les conversations. Ah si, ça y est, je vois les conversations. Oui, continuez, on nous dit. On va demander à Marc à chaque fois qu'il y a une slide, de repasser, tu vois, comme ça, il nous voit. Il ne veut pas que la slide. Je sais pas si. Alors, j'ai juste. On va revenir là, voilà. C'est Val qui dit, mais oui, continuez. C'est bon. Une gourmande, Val. Oui, bah, finalement, il y a la gourmandise dans la sexualité. Oui, on les plaisir. Parce que du coup, c'est vrai, normalement, on devrait toutes l'être, gourmande. Qui ne veut pas avoir de plaisir? Qui ne veut pas avoir de plaisir? Voilà, des personnes qui s'oublient finalement. Oui, ou des schémas, comment dire, c'est nos histoires de vie qui nous empêchent à prendre du plaisir. C'est l'autorisation. C'est qu'est-ce que m'ont transmis les gens avec qui j'ai été dans ma vie, ma famille, mes parents, mes grands-parents, la religion. Oui. C'est tous ces groupes d'appartenance, tout ce que j'ai pu entendre de la sexualité qui font que quelque part, pour moi, le plaisir est interdit. Ouais. Et puis la notion de plaisir, elle est culpabilisante. Exactement. C'est culpabilisant de prendre du plaisir. On te dit, ah ben, mais tu penses qu'au plaisir. Alors oui, il y a le plaisir hédoniste, c'est-à-dire le plaisir que pour soi, quoi, égoïste. Ouais. Mais là, on n'est pas sur ce plaisir égoïste, ou égocentrique. On est certainement sur un plaisir partagé, parce que ben, forcément, quand tu as pris du plaisir, ben, tu es heureux et tu rayonnes, et quand tu rayonnes, bah, tu donnes de l'amour, c'est pas hédoniste, tu donnes de l'amour à tes enfants, tu donnes de l'amour dans les tâches que tu fais dans ta journée au travail, avec tes collègues, voilà, tu regardes la vie différemment, sous un autre prisme. Quand quand t'as pas pris de plaisir, quand t'as pas fait l'amour, quand tu es insatisfait, quand tu es ronchon, quand tu es pleine de frustration, tu ne dégages pas du plaisir autour de toi et l'envie attractive que les gens viennent à toi et de diffuser ce bonheur gratuit finalement. Oui, et c'est vraiment le message, je crois, le plus important, c'est de se déculpabiliser de ce plaisir qu'on peut avoir, de cette envie d'avoir du plaisir. Et finalement, voilà, il est sain ce plaisir, il est sain. Les hommes entre eux en parlent beaucoup, hein. D'ailleurs, ils en rajoutent des couches, on dit c'est ce qui en parle le plus, qui en parle le moins. C'est peut-être vrai aussi. Mais nous, les nanas, on est vachement sur la retenue par rapport à ça. Et je crois qu'en fait, on peut se l'avouer déjà à nous-mêmes. Oui, on aime avoir du plaisir. Et regardez-vous dans le miroir et dites-le vous, quoi.
oui, j'aime avoir du plaisir et c'est important de se l'avouer, ça. Oui, je veux avoir du plaisir et quand on voit… J'accueille mon désir qui me donne du plaisir. J'accueille mes envies, j'accueille mon désir qui me donne du plaisir. Et quand on voit ces dames dans la rue qui semblent vraiment épanouies ou même voilà, des personnes qui rayonnent comme ça, il est très probable qu'elles ont une sexualité épanouie, non? Ah bah ouais. Là, on les voit, ça se voit. Voilà. On se dit, il y a quelque chose, voilà, il y a un épanouissement aussi. Voilà. Moi, je préfère qu'on me dise de moi que, oh ben tiens, on voit qu'elle a un épanouissement au niveau de sa sexualité, plutôt qu'on dise, bon, elle, c'est une femme frustrée, quoi. C'est ça. Parce que finalement, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, donc, c'est pour ça, là, tu parlais de culpabilité, c'est pas quelque chose de négatif de voir une personne avec cet épanouissement-là, quoi. Parce qu'on a souvent rabaissé en disant, ah ben tiens, elle, voilà, on parle de filles faciles, on parle de, tu vois, il y a tellement de choses qui pèsent sur la femme et qui sont terribles. Encore aujourd'hui. Oui, alors le plaisir était banni. Enfin, je veux dire, à l'époque, le plaisir, nous étions sur une sexualité basée sur la reproduction. La sexualité de plaisir est arrivée bien après. Ah oui. Comme le couple conjugal. On est parti, on vient du couple familial. Il n'était pas la conjugalité, c'est vieux de 50 ans. Avant, c'était un système familial et une famille. On ne parlait pas de couple et de conjugalité. Donc, la sexualité, c'était quoi? C'était la reproduction. La notion de plaisir est arrivée. Elle n'est pas vieille, la notion de plaisir. Donc, ça reste encore tabou, ça reste encore des jugements, des paroles malveillantes et qui fait que, ben non, moi, ce que j'ai envie de dire, mais parlons de sexualité et abordons-la versus santé. C'est ça. Redonnons-lui. Et c'est sur ça que je termine, parce que pour moi, c'est important. Redonnons à la sexualité une valeur, mais une valeur importante, stratégique, essentielle. C'est un médicament. Redonnons-lui une certaine valeur, parce que ce serait se couper de ça, ce serait se couper d'une partie d'une énergie et bien entendu, on peut se rendre malade, à se rendre triste. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on en perd en bonheur, enfin, en estime de soi, puisque du coup, ça nous touche particulièrement. Voilà, on perd en estime de nous-mêmes. Oui. On n'est pas désiré ou pas désirable, on n'a pas envie d'être désiré parce que ça nous ramène à bien. Moi, j'ai pas à être désiré. Et puis, reprenez conscience. En fait, vraiment, on est sur de l'égalité homme-femme. On arrive à quelque chose maintenant au niveau de la sexualité où l'homme le comprend et la femme assume complètement. Et moi, j'aime assumer ça. Je trouve que c'est chouette et je trouve ça beau, les femmes qui s'assument dans ce domaine-là. Cet épanouissement, ça participe de l'épanouissement personnel. Et ce que je n'ai pas parlé, mais je le rajoute juste à la fin là, c'est la question de la dépression. Quand on traverse une phase de dépression, je veux dire, dépression, on peut être complètement coupé de notre désir, de notre envie, mais ce qui manifeste que quelque part, la flamme est éteinte, hein, nous n'avons plus de désir à ce moment-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que si je fais une rééducation, entre guillemets, une thérapie même sexo-corporelle, ça va participer à soigner ma dépression. Complètement. Donc, c'est un moyen. C'est un moyen. Il faut l'utiliser. Enfin, c'est important de ne pas le mettre de côté, qu'il faut l'intégrer pleinement dans nos vies. Oui. Oui, et puis il y a des outils, voilà, on a dit apprendre déjà à connaître son corps, découvrir, ça peut même se faire dans une baignoire, voilà, hein, dans le bain, c'est chaud, on est enveloppé, c'est rassurant. Ça permet la détente. Voilà, et là on lâche le cerveau, on prend du temps avec notre corps et c'est très important que vous soyez à l'aise avec votre corps, mesdames, puisque finalement vous allez être aussi à l'aise ensuite avec votre partenaire. Donc, j'ai trouvé ce moment mais juste extra. J'espère que ça vous a plu aussi, que là il y a peut-être des questions et on veut pas vous laisser avec vos questions parce que c'est un thème particulier et il y a peut-être des problématiques ou pour vous-même ou
pour votre entourage. Et là, Sophie est avec vous ce soir, est avec nous. Moi, je l'ai avec moi. Et du coup, voilà, vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Entre-temps, je rappelle que voilà, Sophie a un cadeau pour nous ce soir. Alors, en plus de sa présence, elle a un cadeau à nous offrir et elle vous propose une séance avec une question. Donc, si vous avez une question, elle répond à votre question via un coaching en ligne, donc indirect en ligne avec vous, d'une demi-heure. Donc, si vous voulez profiter des conseils de Sophie pour répondre à votre question, il vous suffit simplement de lui écrire un courrier sur son adresse mail. Donc, on l'a noté dans le chat. On vous l'enverra aussi par mail dès demain matin. Comme ça, vous avez vraiment tout, comment retrouver Sophie et comment la suivre dans son aventure, donc sur Facebook, sur son site internet, Instagram un petit peu, là tu commences à t'y mettre, voilà, c'est compliqué d'être sur tous les réseaux, mais en tout cas déjà sur son site et sur son adresse mail, donc je le dis pour ceux qui auront, voilà, qui veulent le noter maintenant, c'est Sophie Mallier, donc M-A-2-L-I-E, Sophie Mallier .psy@gmail.com. Mais vous l'avez dans le chat, donc récupérez-le. Voilà, Marc, le super technicien, nous a mis le site de Sophie, donc vous l'avez aussi en chat, mais vous l'aurez aussi dans vos mails pour le petit récapitulatif. Et puis, on vous mettra dans les mails aussi bien pour demain, le fameux intervenant en vous faisant un petit récapitulatif. Et donc, on sera avec Nathalie Sachou pour découvrir sa destinée. Donc, ne loupez pas demain. Est-ce qu'il y a des questions? Finalement, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie d'avoir participé à la réunion. Ah, et le petit exercice. Ah, le petit exercice. Vas-y, Sophie. Alors, un petit exercice tout simple pour être créatrice de son bonheur. Je propose que vous preniez voilà, un petit papier et simplement, vous essayez de répondre et de trouver 10 solutions qui vous aideraient à retrouver du plaisir seul ou en couple, peu importe. Si vous êtes seul, vous le faites vous avec vous. J'ai un problème, j'ai pas de plaisir. Quelles sont les 10 solutions que je peux trouver? Après tout ce que nous avons dit ce soir, vous avez certainement les clés pour trouver les 10 solutions pour vous aider. Et mettez-vous à l'action de suite. Et si vous êtes en couple, vous faites votre liste vous et vous proposez à monsieur, pareil, de trouver quelles sont les 10 solutions qui pourraient l'aider ou vous aider de manière à ce que ensemble vous puissiez dépasser vos questions autour de la sexualité et du plaisir. Et puis du coup, voilà, là ça vous ouvre un champ de conversation et c'est ça, passionnant. L'idée c'est amener la communication. Voilà. Et là, vous créez une complicité et on repart dans un jeu de séduction qui peut être très sympathique. Donc à vos réponses, voilà, avec mesdames. toujours de la bienveillance parce que voilà, il n'y a pas de souci. On est juste là pour poser des mots et puis libérer la parole. C'est ça qui est chouette. Pour libérer le corps. Réouvrir quelque chose dans un couple qui peut-être s'est un peu oublié par rapport à l'arrivée d'enfants notamment, parce que là on avait des mamans. Et voilà. Bon, mais c'est bon, génial. Écoute, super. J'ai pris beaucoup de plaisir. Là, le plaisir, il est là aussi. Ah oui, oui, le plaisir, il est dans le partage moment et voilà, dans le partage. Dans le partage, dans la transmission, la transmission de choses simples qui, voilà, on n'en parle pas assez, mais l'éducation en santé sexuelle, je veux dire, c'est obligatoire à l'école, on le sait. Dans toutes les classes, c'est obligatoire. Ça n'est pas fait parce que, bon, ça n'est pas fait. Mais il y a des petites, voilà, il y a des petites choses à savoir sur la connaissance de soi. Tout ce qu'on a dit ce soir, apprendre à s'aimer, aimer son image, etc. Tout ça, ce sont des petits outils très simples, finalement. Oui. Et oui, c'est vraiment simple. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, merci, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, si jamais il y a des hommes. Et puis, on se retrouve demain. Passez une excellente soirée. Bonne soirée, bye bye, au plaisir.